Alors donc je vais essayer, nous allons commencer en allant vers le site de Symfony. Donc vous allez documentation, installation, et vous choisissez la version. Donc pour nous c'est la version 5.4. Alors 5.4. Bon, donc ici il y a un problème au niveau de... Donc je vais vers juste une autre version, ça va. Alors comme on a fait la dernière fois, donc pour installer on utilise Composer. Et donc on s'assure bien sûr que nous avons Composer. Donc ici Composer, -V ou -V majuscule. Donc ça vous donne la version, donc j'ai la version 2 de Composer. Et puis PHP -V, j'ai la version 7.4.26 de PHP. Donc après, donc il faut lancer l'installation. Moi c'est parce que donc ici je voulais installer la version 5.4. Donc il faut lui dire la version 5.4. Si vous vous souvenez la dernière fois, donc il ne voulait pas nous installer ça parce que ici quand vous mettez chapeau, ça veut dire qu'au niveau de tous les bundles qui vont être installés, tous les composants qui vont être installés, ils doivent respecter un certain au niveau des critères. Et donc ici vous pouvez changer ça, mettre tilde, je pense que ça peut marcher. Entre les versions 5 et .4 et supérieur jusqu'à 6. 5.4.99 si vous voulez. Donc là, je n'ai pas donné le nom. Je n'ai pas donné de nom, donc j'annule. Et je reprends, donc on va lui donner un nom. Alors il faudrait bien sûr, avant ça, il faut que je me mette quelque part. Donc je mets dans le dossier démo et je relance. Donc ici tilde. Et là la version 5.4. Et je lui donne ici, hop. Donc on va l'appeler N7, allez. N7, notre projet. Donc le dossier N7, le voici. Donc ici, c'est encore, ça continue, hein. C'est pas encore fini. Donc je vais ouvrir le dossier code N7. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. Je m'assure que j'ai MySQL qui est démarré. MySQL. Maintenant, bien sûr, pour administrer MySQL, vous avez besoin d'un outil, à vous de voir, un client. Donc, en général, si vous installez Xampp, là, vous utilisez aussi Apache et PHPMyAdmin. Donc là, il faut s'assurer que vous avez Xampp démarré, MySQL,
et Apache démarrer. Donc ici, si je vérifie, donc ils sont bien démarrés, tout simplement. Et bien sûr, la configuration par défaut, donc tous les droits avec root sans mot de passe. Ça continue encore. Alors, donc là, il est en train de créer, de générer l'autoload files. Donc ici, autoload files, c'est le concept de chargement de classe automatique. Quand vous déclarez une classe, enfin vous utilisez une classe, vous utilisez un space name. Donc ici, le space name, ça commence par défaut, ici au niveau par app/controller. Donc quand j'entends app/controller, au niveau de namespace anti/controller, ça sous-entend que vous êtes dans le dossier source et vous êtes dans le dossier controller et votre classe doit se trouver dans ce dossier. D'accord? Donc ici, voilà, je pense qu'il doit avoir créé l'ensemble. Et donc, le dossier header source, il est mappé directement le space name app. Avec l'autoload automatique. Donc ici, la première des choses à faire, c'est de configurer la base de données qu'on va utiliser. Donc ici, nous allons utiliser une base de données qu'on va appeler, donc ici, pour l'utilisateur root, sans mot de passe. Et on va appeler notre base de données, on va l'appeler N7. J'espère qu'il n'y a pas N7. Et donc pour ça, il faut aller vérifier. Donc on va y aller à PHP MyAdmin. Donc je n'ai pas de base de données qui s'appelle N7. Alors voilà, donc ici c'est fini, c'est parfait. Donc voilà, donc je vais me connecter. Donc on va commencer à utiliser la console déjà. On va créer la base de données. Et donc pour la console, c'est accéder à la console, c'est PHP. Alors je vous rappelle la console, c'est le fichier que vous avez ici là, console. Et donc il se trouve dans le dossier bin. Donc pour y accéder, c'est un fichier PHP. Pour exécuter n'importe quel fichier PHP, PHP le nom du fichier. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc ici, alors PHP bin/console. Et donc, si vous faites ça et vous faites entrer, eh bien, ça va vous donner, donc ici, l'ensemble des commandes possibles. Hein. Donc, il y en a plein. Mais nous, donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut aller créer la base de données. Donc, qu'est-ce qui va créer la base de données? C'est ce composant qui va nous faire la relation avec les bases de données. Donc, c'est Doctrine. Hein. Donc, Doctrine. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va aller agir sur la base de données, database create. Et là, il va me créer la base de données. Donc, la base de données N7 a bien été créée. Donc, si je reviens ici et j'actualise, donc je trouve que j'ai la base de données N7 et que cette base est vide. Ça, c'est la première des choses. Donc, deuxième des choses, on va créer nos entités. La première des choses, vous allez manipuler quoi? Donc, nous allons manipuler donc les articles, donc, si vous voulez, donc on peut, on va utiliser juste article par exemple et catégorie ou là. Ça fait vraiment dérouler commentaires, donc vous savez un peu le principe derrière. Donc ici, alors pour ça, donc c'est PHP make PHP bin console/console make. Et là, donc, vous lui dites de créer une entity. Voilà, il faut lui donner le nom de l'entité. Donc ici, notre entité, c'est article. Et il va commencer à nous dire quelles sont les propriétés. Donc, alors, on avait dit title, hein, title, le titre de l'article et le type. Donc ici, tapez point d'interrogation pour voir tous les types possibles qui sont pris en charge directement de manière native par Doctrine.
Donc ici, pour mon cas ici, c'est string, c'est la valeur par défaut, hein, le type par défaut. La taille 255, et ça, on peut le modifier plus tard dans l'entité quand elle sera créée. Et donc ici, est-ce que vous autorisez que ça accepte les nuls? Je lui dis non. Et voulez-vous ajouter une autre propriété? Je lui dis oui. Donc, on va ajouter content. Et content, ça va pas être, donc ça va être texte, parce que c'est un texte lent. Et ici, est-ce qu'on veut là? Non. Et puis, on va lui ajouter une dernière propriété, c'était created at. Et donc, created at, c'est une datetime immutable. Et donc, ce qu'on veut, c'est ça. Alors ça va se manifester par quoi? Ça va se manifester par la création dans le dossier entity. Et ici, donc ici, je ferme ça un petit moment pour qu'on voit cette entité. Et donc ici, vous voyez le namespace. Le namespace, ça doit correspondre ici, source, ça correspond à PEC. Et donc ici, entité. La majuscule, là, il faut respecter les choses. Après ici, donc article, c'est quoi? C'est une classe. Et on utilise ici beaucoup les annotations. Ces annotations, ils vont aider Doctrine à savoir comment créer les requêtes quand on va faire la migration pour aller générer la base de données, enfin les tables de la base de données. Donc ici, je lui dis ici, ça c'est une entité, et cette entité, il est associé à un repository. Et le repository, article repository, s'il vous plaît. Donc ici, c'est ce que vous avez ici, article repository. Vous voyez ici, là, repository class, article repository, et c'est pour ça qu'on a le use ici. Alors, le commentaire, c'est dire use. Alors, si j'enlève ici use, il ne va pas savoir qu'il y a un article, la classe article, même si elle est dans le commentaire. D'accord? Et puis, toutes les annotations, par exemple, ici, ORM ID, donc ça, c'est l'ID. Là, c'est quelque chose qui va, donc, pour dire qu'on veut créer une clé primaire. Il y a que la clé primaire. Et donc ici, generated value, c'est une valeur qui est autogénérée. Et donc ici, colonne, le type de la colonne, c'est integer. Ada ORM colonne, vous allez le retrouver partout. C'est les champs de la table qui vont être générés. Et donc ici, vous avez les types, etc. Alors après, donc ici, voilà, donc il faut voir toujours que chaque entité est associée à son repository. Maintenant, si on ouvre juste un petit coup d'œil à la repository, c'est quoi le repository? Eh bien, si vous avez une référence là, un objet le type de la classe là, en général, c'est quelque chose qui va être qu'on va pouvoir injecter, que Symfony va pouvoir nous injecter dans notre action. Et donc, vous allez voir des méthodes comme find all. Vous voyez ici, il vous le dit ici. Find, vous pouvez lui donner un ID, il va vous retrouver l'objet avec l'ID. Find one by, et vous pouvez donner des critères. Je veux juste un seul. Et puis find all pour retrouver l'ensemble, mais la plupart du temps, si vous avez, je sais pas moi, 1000 articles, vous n'allez pas chaque fois récupérer 1000 articles. Il faut utiliser la pagination, etc. Et donc, il faut venir ici, et il va falloir qu'on modifie ici, on ajoute des méthodes, get, from to, get, by, etc. Donc, on peut s'amuser à ajouter pas mal de choses ici. Donc, des méthodes. Vous voyez ici, on vous donne un exemple. Find by example field. Et vous voyez ici qu'on utilise ce qu'on appelle un query builder. Et le query builder ici, c'est juste pour query un select. Nous voulons faire une select. D'accord? Et donc, vous voyez ici, 7 paramètres. Si vous vous souvenez de PDO, regardez ici, and, where, nanana, vous voyez ça, ça c'est paramètres. Et ici, vous voyez 7 paramètres value, pour éviter donc, les trucs, les injections, etc. Order by, set max result. Je ne veux pas toute la base de données, je veux juste au maximum du résultat, etc. Donc, là, le repository. Donc, à chaque fois qu'on crée donc une entité, il est associé à un repository. Donc, on crée la deuxième entité. Donc, PHP bin make entity. La deuxième entité, on va l'appeler tag. Alors, est-ce qu'il est venu, Mesdames et Messieurs? Donc, on va l'appeler tag au lieu de catégorie. Juste, on simplifie le truc. Tag. Les propriétés, donc ici, on va lui donner name. Une tag a un nom.
tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on veut ajouter d'autres... ah, pardon, donc ici le type et la taille est non nulle. Ça se répète avec les questions à dos. Et je ne veux plus. Parfait. Donc il va me créer la catégorie tag. D'accord? Alors maintenant, avant d'aller plus... Donc ici, les changements qu'on vient de faire, ils ne sont pas reflétés sur la base de données. Vous êtes d'accord? Donc pour les refléter sur la base de données, il faudrait qu'on demande à Symfony d'aller voir les entités que nous avons et de les analyser pour nous créer les requêtes SQL, bon, pour les créer pour lui, dans un fichier qui s'appelle les migrations. Et avec les migrations, donc on peut créer autant de migrations au fur et à mesure qu'on fait des modifications sur les entités. À chaque fois que vous faites des modifications dans les entités, en général, ça doit se matérialiser derrière par génération d'une migration. Donc ici, pour générer une migration, c'est PHP bin /console et donc ici make .migration. Et donc là, ça va créer un fichier dans le dossier migrations et ça doit créer un fichier dans le dossier migration. Il est en train d'analyser, il a pris du temps, il est en train d'analyser les entités et donc le fichier de migration, c'est ça. Et donc, on va trouver les requêtes SQL qui vont être générées ici. Create article, create tag. D'accord? Alors, pour le moment, on n'a pas encore fait la relation. Nous allons donner la relation. Donc, ici, je peux aller dire, oui, donc allez créer moi ça dans la base de données. Donc, pour lui dire ça, comment on va dire? PHP, bin, console. Et donc, on va parler maintenant, qu'est-ce qu'il va créer dans la base de données? Toujours, celui qui parle à la base de données, c'est doctrine. Donc ici, doctrine, migrations, migrate. Alors, si vous ne vous souvenez pas, tapez juste doctrine et retour, il va vous dire toutes les propositions qui vont suivre doctrine. Et vous pouvez même faire des erreurs. Vous pouvez écrire doctrine-migrations et vous retournez, il va deviner que vous voulez faire quelque chose avec doctrine. Il va vous proposer, est-ce que peut-être vous voulez dire ça? Hein, donc c'est vraiment, donc l'outil est fait de manière très intelligente. Attention, donc ça va changer dans la base de données. Oui, c'est bien, c'est ce que je veux. Et donc si on va maintenant vers notre base de données inset, on va trouver deux tables qui ont été créées, article et tag. Et bien sûr, doctrine, il maintient le suivi des migrations dans doctrine migration versions. Et donc ici, je n'ai qu'une seule version ici. Vous voyez qu'on a ici le timestamp. Donc, version, il met le timestamp. Comme ça, quand il va les exécuter minvad, il va les exécuter dans l'ordre. Hein? Donc, il y a un ordre qui doit être respecté. Maintenant, bien sûr, ici, nous avons oublié, nous avons une relation entre tag et article. La relation entre tag et article, c'est qu'un article peut avoir plusieurs tags et un tag peut être associé à plusieurs articles. Donc c'est une relation many to many, donc il faudrait qu'on l'ajoute à article. Donc PHP bin /console, et on va lui dire ici, alors on veut créer une make entity. Et on va lui dire que nous voulons, alors ici, donc vous voyez, je réexécute la même, et donc ici il va me dire your entity already exists, so let's add some new fields. Vous voyez, donc on veut ajouter de nouveaux fields. Qu'est-ce qu'on va, on est dans article maintenant. Qu'est-ce qu'on va vouloir accéder à quoi au niveau de l'article? À toutes les tags qui sont associés à un article, c'est ça? Et donc ici, donc ça va s'appeler tag, alors tags, comme ça. On va l'appeler la propriété comme ça, tags. Il est de quel type? Eh bien, il est de type relation. Donc ici, relation, ben, vous tapez point d'interrogation, ça va vous donner. Et donc, quand vous faites une relation, vous la faites avec une entité, une autre entité. C'est ce qu'il me demande ici. Quelle autre entité? Eh bien, je lui dis, c'est tag. Et après ça, ben, il faut choisir l'une des relations, many to many, etc. Donc ici, donc on a bien dit que c'est many to many. Et alors maintenant, il va me proposer de créer d'autres champs. Il me dit ici, donc vous pouvez utiliser, si vous avez un objet de type tag, vous pouvez utiliser la méthode getArticles
pour récupérer tous les articles qui sont associés à un tag. Alors ici, donc je lui dis yes, sinon il ne va pas créer ça. Hein. Donc il va faire la relation juste unidirectionnelle. Là, il va me faire une relation bidirectionnelle. Des fois, on n'a pas besoin de la relation bidirectionnelle. C'est-à-dire, si j'ai l'article, est-ce que je peux accéder à tous les tags? Si j'ai les tags, est-ce que je peux accéder à tous les articles? Donc là, c'est bidirectionnel. Et donc ici, c'est ce que je veux. Et donc ici, dans le tag, il va ajouter un attribut, une propriété qui va s'appeler articles. Et qui va être, elle aussi, many to many. Il me dit, voulez-vous ajouter une autre propriété? Je lui dis, non, merci. Et voilà. Alors maintenant, ici, donc, dans notre... bien sûr, donc ici, il faudrait qu'on génère... Parce qu'on a fait des modifications. Et donc, on a associé ça. Donc, ça va générer quoi, many to many? Voilà, ça va générer une table d'association dans laquelle les clés, la clé primaire, c'est la combinaison des clés primaires des deux autres tables. Et donc ici, donc on va faire php bin / console make migration. Et il va nous faire une nouvelle migration. Et on va lui dire php bin / console. Et on va lui dire doctrine. On va parler maintenant à doctrine. Migrations, migrate. Et là, il va nous faire les migrations, bien sûr, si on accepte. Et là, il devrait nous ajouter la table d'association. Et bien sûr, cette table d'association, donc ici, vous pouvez voir ça, par exemple, ici dans... Donc, nous avons l'article. Alors ça... article, alors, voilà, tag, height. Donc, vous avez ici les relations, vous pouvez les visualiser. Moi, il y a un problème d'interface, mais donc ça se voit là. Alors, maintenant, donc ici, on a fait les migrations, donc on va pouvoir commencer à travailler. Mais avant cela, on peut le faire, donc on le fait directement. Donc ici, si on veut aller ajouter des tags, il va falloir qu'on crée donc ici un contrôleur, c'est ça. On crée un contrôleur et dans le contrôleur, on va créer des méthodes pour ajouter, pour afficher tous les tags, pour modifier un tag, pour supprimer un tag. D'accord? Maintenant, bien sûr, donc il faudrait qu'on mette des contraintes sur comment supprimer ou ajouter, etc. Mais ici, donc ça, on a vu là peut-être, je sais pas, on a vu le CRUD la dernière fois. Donc on va l'utiliser aussi là pour aller plus vite. Mais ça, vous pouvez le faire manuellement. Donc ici, je le fais pour tag pour le moment. php bin / console make. Et donc, alors quand vous lui dites, par exemple, ici make CRUD, bien sûr, logiquement, il faut lui dire pour quelle entité vous voulez le faire. Donc je veux le faire ici pour tag. Donc on va rester simple pour tag. Et alors donc ici, choisir le nom du contrôleur, donc il n'y a pas mieux que tag controller. Donc il vous choisir les choses. Alors ici, donc si je vais vers ici, donc migration, on a fini. Maintenant dans le dossier contrôleur, on a tag controller. Et bien sûr, il faut jamais négliger donc ce qu'il vous affiche ici. Quand il crée des choses, des fichiers, modifie des fichiers, vous pouvez toujours revenir. Donc ici, je vois très bien le nombre de fichiers qu'il a créés. Donc il a créé un contrôleur, mais aussi il a créé ici un form qui s'appelle tag type. Et donc ça encore, c'est une convention. Tag type, si je l'ouvre ici, tag type, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai dans le formulaire? Eh bien, j'ai un builder à obtenir les formulaires. Parce qu'un formulaire, c'est quoi donc? Ça doit me générer du HTML. Eh bien, on va l'appeler donc un form builder. Donc, c'est un form builder. Et donc, ici, build form, ici, la méthode s'appelle ici build form. Et donc, ici, le builder qui est injecté ici, là, form builder interface. Il est injecté, comme on avait dit. Donc, ici, et le builder ajoute le nom et ajoute les articles. À votre avis, est-ce que quand vous créez une tag,
est-ce que vous allez choisir les articles qui sont associés à cette tag? Non, quand créer la tag, ça fait. Après, quand on crée des articles, c'est à ce moment-là qu'on va devoir ajouter les tags qu'on va associer à l'article. Donc ici, ça, c'est pas la peine de l'ajouter dans le formulaire. Donc si je le laisse comme ça, eh bien, là, on va voir ça dans le formulaire. On le laisse pour le moment et on va le désactiver. Donc pour ça, on va lancer déjà l'exécution. Donc pour aller accéder à notre truc, pour vérifier déjà est-ce que ça marche. Donc il faut lancer un serveur. On peut installer un serveur. Moi, puisqu'on avait installé Symfony, donc l'utilitaire de Symfony, donc vous pouvez utiliser ce serveur start ou LADA, donc tout simplement serve. Ça marche pas. Symfony. Et donc il va nous lancer un serveur qui va écouter sur le port 8000. Alors page local server, page not found. On est bien dans le serveur. Alors ici, il me dit 404. Déjà quand on voit 404, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est réellement on est en train de parler avec un serveur. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Donc alors, enable to detect the front controller, disabling the PHP server error. Alors, pass through script index.php does not exist. Ah bon. Index. Alors, donc on vérifie. Ah oui. Donc, c'est juste probablement que je n'étais pas dans CTRL-C. Ouais, je n'étais pas dans le bon dossier. C'est bien. C'est DN7. Je ne suis pas dans le bon dossier. Donc, donc vous pouvez le démarrer filmage, comme il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez juste mettre un fichier index.html et il va vous l'afficher. C'est un serveur, tout simplement. Donc, ici, alors, on a dit Symfony, serve. Et là, c'est bon. Et donc, je peux revenir ici, et logiquement... Alors, je ne sais pas, est-ce que j'avais arrêté? Donc, ouais. Donc là, puisque ça prend du temps, donc ça veut dire qu'il est allé donc m'exécuter tout ce qu'il faut. Et donc ça, c'est la page qu'il vous fournit, même si vous n'avez aucun contrôleur. Hein. Et bien sûr, ici, donc c'est parce que vous avez ici le profiler, etc. Donc, vous êtes en mode développement. Si vous n'êtes pas en mode développement, vous n'allez pas voir ça. Hein. Donc, il faut que ça, la route slash, il y a le home, il y a le site. Hein. Donc ici, on va ajouter slash. Et donc, pour nous, puisqu'on a créé tag, je suppose que par défaut, il va me créer la route tag pour accéder à mon contrôleur et pour afficher la liste des tags. C'est pas très joli. Donc ici, vous voyez name et article. Et donc là, ici, le champ c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc je vais maintenant l'enlever. Et donc c'est ici. Alors je vais juste le commenter. Et si je reviens directement ici, donc ça doit pas disparaître. Maintenant, rapidement, donc on ajoute Bootstrap. Donc on ajoute Bootstrap, donc, et en même temps, donc on va aller dans la documentation pour que vous puissiez vous rappeler comment faire. Donc ici, je reviens vers la documentation et je lui demande, s'il te plaît, Bootstrap, comment ajouter Bootstrap 5. Et il va me donner ici, donc alors ici, il faut s'assurer que c'est supporté par votre version. Donc la version 5.4. Et donc vous voyez que c'est au-dessous de 5.3. Donc il n'y a pas d'extension pour Bootstrap. Donc alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit d'aller dans le fichier config /package/freak.yaml et ajouter ça, de lui dire qu'on est en train d'utiliser donc le layout Bootstrap. Et donc j'y vais. C'est dans config packages et donc twig.yaml et c'est ici donc dans la clé twig, j'ajoute ça, CTRL V, tout simplement, et donc je peux revenir ici et actualiser. Ça va pas marcher. Il faut qu'on importe donc si vous suivez la documentation, alors c'est où? Donc je suis en train de, donc c'est ici. C'est là. Donc au niveau de la documentation, il faut qu'on ajoute ici copie de CSS via le Bootstrap. Donc il faudrait qu'on aille vers Bootstrap.
hein, getbootstrap.com. Et donc, il faut ajouter ça. Je copie. Et donc là, il faut aller vers les templates. Et il faut aller vers le template de base. Et donc, si vous voulez profiter de Bootstrap, dans tous les templates que vous allez utiliser plus tard, il faut hériter, il faut étendre le template de base. Et donc ici, dans ce template de base, donc ici, on peut ajouter à l'intérieur pour les styles ici, ça. Voilà. Et logiquement, donc si je reteste ici, là, ça devrait fonctionner. Là, ça fonctionne déjà. On peut ajouter aussi le JavaScript. Alors, c'est où? C'est juste à côté ici, JavaScript. Je l'ajoute. Ah, si je veux utiliser les trucs JavaScript, je sais pas moi, les menus déroulants, etc. Donc, vous pouvez ajouter votre JavaScript. Et donc, pour l'ajouter, c'est au niveau du bloc ici, JavaScript. Ne vous inquiétez pas sur la position ici, il est dans head et /head. De toute façon, ces scripts, ils sont asynchrones. Quand vous chargez la page, il ne va pas bloquer là jusqu'à ce qu'il charge le script JavaScript. Ça se charge de manière asynchrone. Hein, voilà. Donc, il continue le chargement de la page. Et puis après, donc on peut, si on veut, ajouter par exemple les boutons, les icônes. Les icônes, donc pour ajouter les icônes, donc il faut aller, alors est-ce que j'y suis là? Donc ici, là. Et il faut aller vers Install. Et vous pouvez aussi juste copier donc la feuille de style CSS pour les icônes. Donc je reviens ici et donc j'ajoute ça juste après, ici, CTRL V. Voilà, donc ici j'accède à Bootstrap et tout le contenu de mes pages, le contenu, il va être à l'intérieur de la balise ici, du bloc, hein, ce bloc ici, body. Et donc, si je veux écrire quelque chose dans le bloc, eh bien, il faudrait étendre ce template et réutiliser, écrire bloc body / bloc body, écrire ce que vous voulez dans le nouveau template qui hérite de celui-ci. Donc, alors ici, pour éviter, donc ici, vous voyez que l'espace ici, il n'y a pas assez d'espace, etc. Donc, on va mettre ici une div, classe, égale. Alors, je suis en train d'écrire. Normalement, à des choses, il faudrait que emmet HTML, il faudrait la retrouver. Donc, c'est juste une question de Visual Studio Code. Si on travaillait avec, je sais pas moi, PHP Storm ou la WebStorm, et il est excellent en fait chez elle. Mais donc, je veux qu'on reste chez Haja standard, donc ici, pas de problème. Donc, classe ici, alors classe container. Container. Et je ferme ici mon container /div. Et si je reviens ici, donc on va voir un espace qui va apparaître à gauche. Et si vous voulez ajouter de l'espace aussi en haut, c'est de margin, top. Et donc je lui dis 3, et donc je vais avoir de l'espace en haut ici. S'il veut bien. Voilà, margin top. Et vous pouvez vous amuser avec donc votre CSS. Vous utilisez les classes comme bon vous semble. Alors, voilà, donc ici on peut ajouter donc la tag, donc elle est sport. On ajoute une autre. Sport, عاوتاني. أخذت فيها هذا. On ajoute une autre. مشكلة. ياك. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici? Voilà, donc ici il faudrait qu'on fasse des vérifications, il faudrait qu'on au niveau le champ lui-même, une tag, ça doit comporter un ensemble de caractères minimum. Il y a une taille, donc on doit faire deux choses. Donc ici, il y a au niveau de l'entité vis-à-vis de la base de données. Par exemple, je n'ai pas le droit d'ajouter sport et sport deux fois, donc on appelle ça comment? Donc il faut ajouter un index unique. Donc il faut qu'on ajoute un index unique. Donc je vais revenir à notre entité, donc là c'est les templates, il faut aller dans source, entité et donc tag. Alors dans tag, donc là on a name ici, donc name, c'est là où donc ici on a travaillé maintenant, donc la longueur ici je peux la modifier, ça a été proposé tout à l'heure de 155, je peux si je veux la modifier ici.
Et donc je lui dis, je veux que ça soit unique. Et le point through, je pense que ça doit être comme ça, hein, unique, through. Donc là, je suis en train de, on va discuter maintenant à la base de données, c'est l'ORM, d'accord? CTRL S. Et donc si on exécute, donc PHP, bin, console, et on va lui dire ici, make, quoi? Migration. Donc on veut parler à la base de données, alors il y a un problème. Console make migration. Alors que could not find constant unique through. Ah, c'est pas deux points, égal. Hein. Ouais, vous voyez, donc il y a la validation, donc ici égal true. Voilà, donc il a créé la migration, donc PHP bin slash console. Et on va lui dire maintenant, on va parler à qui? On va parler à Doctrine. Migrations. Migrate. Et bien sûr, donc on doit trouver ici trois versions au niveau des migrations. Et la dernière version, c'est celle que nous avons là. Et logiquement, donc on verra que ça devrait ajouter ici drop index unique. Alors ici create unique. Donc ici, ça c'est down. Donc chaque fois dans le migration, on a up et down. L'opposé de l'autre. J'ajoute, je supprime la même chose. Et donc ici create unique index. Et donc ici on tag. Et la propriété name. Et donc ici, si on va vers la base de données, ben on va trouver qu'il a ajouté ici, il devrait ajouter ici, je ne sais pas s'il va rester dans la même, voilà, il devrait ajouter c'est dans tag, name, c'est une clé. Hein. Enfin, donc ça veut dire que c'est indexé. Hein? J'ai pas lancé la migration. Je sais pas. Ah oui, oui, donc j'ai pas lancé, oui. Donc, donc ici, on voit ici, name. Logiquement, à dire que c'est une clé, hein? Tous les index, c'est un index. Et donc, alors, un index, c'est quoi? Eh ben, ça va créer une table derrière et qui va être triée avec le champ de façon à ce que rapidement, donc on va détecter quand on ajoute un truc, rapidement on atteint là avec l'endroit pour vérifier est-ce que avec le nom qu'on est en train d'ajouter ou avec l'élément, la propriété existe ou n'existe pas pour décider. Et bien sûr, donc ici quand je dis unique, alors ça se connaît une seule fois. Donc ici je dis yes, alors il y a un problème ici. Integrity Constraint Violation, ah oui, logique. C'est parce qu'on a des données dans la base de données. Donc il faudrait qu'on supprime les données dans notre tag ici. Alors comment on peut faire? Hein? On peut le faire directement Smith of Doctrine. On le fait de Doctrine. Donc ici, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Alors PHP bin slash console. De toute façon, on a maintenant شي حاجة. Alors, ici donc console doctrine database. احنا نقول له قاعد drop carrément. كل شيء ما فيها. Il veut pas. Donc ici moins force. Et ici il fait des préventions. C'est jamais hein, des taper. Donc attention, vous allez tout supprimer, oui. Et donc je réexécute maintenant migrate. Et là, il ne doit pas y avoir logiquement, si. Un known database, ben, il faut créer d'abord la base de données. Et donc ici, create. Bien. Create, add, après, donc je fais migrate. Et je lui dis yes. Et là, il ne doit plus y avoir de problème. Donc si je reviens ici à un set, donc on devrait avoir, donc dans tag ici, on peut voir, si on va vers la structure, on peut voir ici que l'ID, alors finalement, structure, que le nom ici, finalement le nom. Non, le name, donc ici, oui, donc c'est un index. Index. Ah ouais, oui, là. Ouais, et donc bien sûr ici, primaire, c'est un index.
indexé. Hein, quand vous faites une recherche de la clé primaire, là, c'est rapide. Quand vous faites si vous voulez donc utiliser un champ pour aller que vous utilisez pour les requêtes SQL, en général, ben, il faut faire attention. Il faut l'indexer. L'indexation, ça a un coût, mais donc si la rapidité est très importante, voilà. Et puis quand vous indexez, pas forcément unique. D'accord? Mais quand je crée un index, la machine forcément là, il doit être unique. Voilà, donc ici, ça pour ça. Alors, deuxième des choses. Maintenant, juste pour l'entité ID, on va reprendre pour les autres. On peut reprendre, vous pouvez reprendre vous-même pour les autres. Donc ici, on va voir ce qu'on appelle les contraintes. Et donc ici, les contraintes, je veux que le name soit au minimum le tag, minimum 2 caractères, maximum 10 caractères. Donc les tags, moi je ne veux pas des tags qui sont très, très grands. Et donc on peut faire des contraintes ici pour la limitation. Et ça va agir à la fois au niveau de la validation, au côté client et côté serveur, avant d'aller vers la base de données. Et alors, donc ici pour ça, donc il faut revenir vers Doctrine. Et donc ici, on va aller vers Documentation. Et on va lui dire, vous l'avez ici, hein, validation. Et donc ici, les constraints. Donc vous pouvez aller vers Supported Constraint. Et donc ici, not blank. Alors c'est quoi not blank? Je vous dis de entrer une tag. C'est-à-dire, not blank. Vous pouvez me mettre espace, 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 espace. Je vous dis minimum 4 caractères. Vous pouvez me mettre 4 espaces et ça passe. Alors ici, not blank. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, derrière, il va faire un trim. Et donc, il va vérifier les caractères que vous avez vraiment mis, qui sont différents de l'espace blanc. Et donc ici, on teste pour, alors pas, donc vous avez plein. Donc ici, lent, on utilise lent. Et après, donc, et puis toujours, à chaque fois, pour chaque exemple, vous avez basic example. Ça va vous permettre de ne pas réinventer la roue, s'il vous plaît. Vous avez plein d'exemples. Donc ici, j'utilise ici assert pour dire que je veux, donc ici, utiliser vérifier, valider la longueur. Et là, ici, assert, c'est ça, ici, s'il vous plaît, c'est constraints. Et donc ici, avec assert, c'est juste un alias. Vous voyez, avec assert, c'est juste un alias. Vous pouvez l'appeler as blabla, on va le arrobasque blabla de, c'est juste un alias. Donc si je fais le nom de la classe, c'est ça, ben, il faut qu'il soit déclaré ici, as assert. Et à partir de maintenant, je peux lui dire ici au niveau de ça, assert. Et vous voyez que ici, on vous dit lent, anti-slash lent. Donc assert ici, anti-slash lent. Il y a plusieurs manières pour dire les choses. Hein. Donc il faut voir les exemples, lent. Et là, je peux lui dire minimum égal, on avait dit égal à 2, mais on va faire juste un minimum égal à 2 caractères. Si vous mettez 3 caractères, si vous mettez 2 caractères, ça ne marche pas. Et donc logiquement, minimum 3, ça veut dire 3, ça marche, c'est ça. Et on peut ajouter ici min message. Donc le nom, virgule, le nom le critère et son message, message. Donc ici, c'est de la convention. Convention. Donc on va écrire ici au mini 3 caractères. Et donc si vous ne faites pas ça, alors ici, donc, est-ce que j'ai besoin de faire une migration pour ça? Donc là, ça concerne la validation. C'est juste, j'ai fait tout à l'heure la migration du unique, quand j'ai ajouté unique, parce que là, vous avez vu que ça a créé une clé, un index. Maintenant, on a dit ça ne va pas toucher la base de données, mais ça va toucher au niveau de la validation. Alors donc ici, je fais CTRL S. Donc ici, on va pouvoir tester au niveau de notre formulaire qu'on a ici. Bien sûr, si j'affiche ici, combien de tags on va voir? Rien. Voilà. Et donc ici, create new, parce qu'on avait effacé. Donc ici, je lui dis AZ, je fais save. Et donc ici, veuillez respecter le format requis.
Ah, bien sûr, il ne m'a pas dit exactement d'éclaireur, mais on peut la lui... Et bien sûr, maintenant, si je fais plusieurs espaces, si je fais save, alors ici, violation name cannot be null. Donc ici, il a converti avec espace à null, à nul. Et on avait dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, qu'avec si vous allez vers le champ name, il n'accepte pas nul. Il ne peut pas être nul. Quand vous ajoutez, il ne peut pas être nul. Et donc ici, ORM doctrine, il a converti ça en... Donc ici, si j'envoie deux caractères qui sont différents d'espace, voilà. Alors si on avait accepté l'ORM nul, alors la validation ne va pas passer. Alors edit, update, voilà. Et bien sûr, si vous êtes quelqu'un de... Là, vous allez dire, ah, il est en train de me faire la validation côté client. Donc, il va utiliser require, et puis il va utiliser un pattern. Vous voyez le pattern ici? Logiquement, il accepte n'importe quel caractère, point. Et donc ici, minimum 3, le max ou l'infini. Et donc ici, si on lui enlève le truc là, juste le pattern là, logiquement, ça devrait passer. Donc là, on va avoir la validation côté serveur. Là, c'était la validation, ça se bloquait uniquement pour la validation client. Maintenant, la validation serveur, on va voir l'erreur. Vous voyez, au mini, je l'avais fait exprès, au mini 3 caractères. Vous voyez que ça prend en charge aussi donc, la gestion des erreurs. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, donc ici la validation. Par contre, donc là, on va écrire sport encore une fois. Et on fait update. Et là, ça doit passer. Et si je crée un nouveau, et je fais encore sport, logiquement, ça ne devrait pas marcher. Il faudrait ça doit générer une exception. Il faudrait qu'on gère cette exception ici, vous voyez. Donc, je sais que l'exception ici, c'est une exception de l'intégrité référentielle au niveau de la base de données. J'étais en train d'ajouter. Donc, il faut qu'on capture des exceptions pour rediriger les cas et afficher un message à l'utilisateur. Alors, ce qui est bien avec Smith, comment il s'appelle, Symfony, c'est que vous pouvez ajouter des messages à chaque fois que vous faites une action. Et les messages on les appelle les messages flash. Ce sont des messages que quand je fais par exemple ajouter, si ça marche, ça ajoute, ça doit m'afficher un message par exemple en vert. Voilà que le message, après, donc c'est un message qui est ajouté dans la session, ou une fois qu'il est affiché, la session, il ne sera plus affiché. Alors comment ça marche? Donc ici, il faut revenir encore le help. La documentation, donc j'essaye de vous donner des points de repère. Donc ici, donc il faut retenir quand même les mots-clés. Hein. Donc ici, flash messages. Et donc, alors, flash messages, alors ici, je cherche. Donc on peut mettre, etc. Moi, je veux aller très vite. Hein. Je pense qu'on devrait avoir mieux que ça. Flash messages. Manager. Voilà. Alors, donc ça, je suis dans un compte. Alors ici, update, ça envoie une réponse, ça veut dire qu'on est dans un contrôleur. Dès qu'on s'effectue une réponse, quand s'effectue une action dans un contrôleur. Et ici, si vous vous souvenez, donc vous avez un formulaire. C'est le cas de tag form, le formulaire. Et donc ici, je vais vers le contrôleur pour qu'on sache de quoi on parle. Je suis dans le contrôleur du formulaire. D'accord? Donc, on va dire new. Alors, qu'est-ce qu'on fait new? Il y a deux méthodes possibles, soit get, soit post. Quand il s'agit de la méthode get, ça veut dire on veut juste afficher le formulaire. L'utilisateur va remplir le formulaire
et il va envoyer le formulaire, quand il va faire submit, il va l'envoyer au même contrôleur. Alors, il va envoyer exactement là le contrôleur. Alors, comment s'appelle la route? La route, elle s'appelle tag new. Ici, qu'est-ce qu'on affiche ici? Regardez, tag new HTML. Je vais là, tag new HTML. Donc ici, template, tag new HTML. Alors, vous voyez ici, donc ici, on utilise juste include, hein, on inclut tag form, donc c'est form ici. Le formulaire, est-ce qu'on dit form, action? Vous voyez ici que je ne donne pas action. Ça veut dire quoi, action? Ça veut dire que par défaut, ça reste sur le fichier. Action, si vous ne la donnez pas, la valeur par défaut, c'est khawiya. Mais ici, si vous revenez à la documentation, alors on peut, si on veut ajouter form, /form, etc., on peut décomposer de manière granulaire le formulaire pour afficher les champs, que le champ, si je veux ajouter le placeholder, je veux ajouter des propriétés HTML, etc. Donc c'est vraiment très. Donc ici, en grande partie, oui, il nous génère les choses. Et donc par défaut, on a la méthode post, submit. Mais quand il dit submit, il va envoyer la méthode post. Donc si je reviens ici au contrôleur, tag contrôleur, au niveau de tag contrôleur, donc soit j'arrive avec get, soit j'arrive avec post. Alors si j'arrive avec post, post. Eh bien c'est là, ici on fait if form.submitted. Je n'ai pas de form. Eh bien form ici, regardez form égale this.create form à partir de quoi? À partir de le formulaire qu'on a vu tout à l'heure, le form type. Ouais. D'accord? L'instance, le form type. Vous voyez ici la classe, c'est tag type. Et donc je crée avec le form, au Canada, une entité. Donc l'entité ici, je fais ici, regardez, tag égale new tag. Donc avec le formulaire, il est créé à partir d'une entité khawiya. Donc quand vous faites new tag, il y a un seul champ, le name, ou avec name khawi. Bien sûr qu'il y a la méthode get articles, il y a articles, la propriété articles, qui nous permet d'accéder les autres. Mais ici, on avait, souvenez-vous tout à l'heure, que dans le formulaire, on a enlevé avec le champ articles. D'accord? Maintenant, je viens de recevoir une requête. J'ai une requête. Que ce soit get ou la get post, il faut bien que vous voyez ça là. Que ce soit la requête get ou get post, je fais form.handleRequest. L'objet form, je lui passe la requête, et à partir des données qu'il va retrouver dans la requête, eh bien, il va renseigner, donc ici, le formulaire, donc les valeurs qui ont été envoyées. Et donc ici, qu'est-ce que après ça, bien sûr, form is submitted. Est-ce que c'est post? La question est là. Est-ce que ça a été envoyé par poste? Et puis deuxième chose, is valid. Est-ce que le formulaire est valide? Is valid. Qu'est-ce que ça vérifie, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? Donc les contraintes assert, vous vous souvenez de assert? C'est ici ou c'est vérifié? D'accord? Il faut que les deux contraintes soient vraies ici, donc il faut que ce soit post, il faut que ce soit valide, par rapport, le nom doit avoir minimum 3 caractères. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Entity Manager, mais j'ai de l'Entity Manager. Et il est injecté ici, vous voyez, Entity Manager, Interface, il est injecté, et donc c'est ça qui va nous permettre de faire la mise à jour sur la base de données. Insert, Update, Delete. Donc l'Entity Manager. Et donc ici, qu'est-ce que je fais ici? Persist tag. Je récupère une entité, il est valide, il a été envoyé par poste, je la persiste. Et donc je demande à Doctrine de me persister ça. Et bien sûr, donc si vous avez plusieurs choses à faire, eh bien vous pouvez faire, et après, donc, quand on fait flash, c'est à ce moment-là que l'action s'exécute au niveau de la base de données. Et après, je redirige, redirect route, et je donne le nom de la route à laquelle je dois rediriger. Ça va? Alors maintenant, on veut afficher avec le message. Donc, je vais le message maintenant.
Le message, c'est ça. Alors, donc, je ne vais pas, moi, trop... là. Oui, que ici, mon contrôleur, ici, il hérite de abstract controller. Bien, super. Donc, on peut ici faire ça. This add flash. Et flash, bien sûr, ça utilise les sessions derrière. Donc, ici, alors, finalement, on dit flash. Mais nous connaissons. Et donc, quand est-ce qu'on a ajouté? C'est quand on a fait ici flash. Flash, yak. Il est dans la flash, ça veut dire ah, tout va bien. Et donc ici, donc je fais ça, CTRL V. Alors, add flash, vous affichez, vous envoyez ici avec une clé et un message. Donc ici, clé, je vais appeler ça par exemple, nous notice info. Et donc ici, on va dire ici, la tag a bien été ajoutée. Est-ce que ici, donc ici, on est dans New, hein? Donc on va pouvoir reproduire ça aussi pour les autres. Alors je continue ici au niveau de la documentation. Et puis après, donc le template maintenant. Le template, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, il faudrait qu'on affiche avec le message s'il existe. Et donc ici, on fait, ma chérie, s'il existe, on fait une boucle. Regardez ici, for message in app.flashes. Ici pour nous, le nom, c'est info. Et donc on fait une boucle et on ajoute des messages. Donc ici, je fais CTRL C. Hein? Ah oui, oui, donc c'est un tableau. كاع les flashs اللي كاينين في la session اللي هما بلو تيب ديال نوتيس. راه يقدر يكون عندي plusieurs. Et كلهم غادي يتافيشيو. D'accord? اللي هما de type info بالنسبه لي انا. Donc ici فين غادي نافيشيو parce que là ici on va être redirigé ياك. Donc on va être redirigé vers où? On va être redirigé vers index. Alors je vais vers le tag index et le comment il s'appelle finalement? Tag, le template index. Et on peut afficher juste avant, carrément en général on affiche en haut, mais ça dépend, chacun fait ses... Là. Donc j'affiche ici CTRL V. Et donc ici bien sûr, moi ici les flashs que j'ai créés c'est info. Et j'affiche le message. Ici on a plusieurs, il va me les afficher. Et je peux les afficher. Donc quand ça va bien, avec le cas d'idéal new, automatiquement il m'envoie vers, je sais que ça vient ici, et c'est là où je veux l'afficher. Alors maintenant, le message ici que j'affiche, je peux l'afficher comme ça, mais on peut l'afficher, donc ici c'est classe, alors ici on a Bootstrap, donc ici on va mettre ici alerte, success. Et bien sûr, s'il y a des problèmes, il faudrait qu'on affiche le message, il y a le danger ou le cas. Et donc ici, si je reviens à mon truc ici, donc alors new, donc on va ajouter politique, save, voilà, le tag a été ajouté. Si d'abord le truc ici, s'il vous plaît, si j'actualise, qu'est-ce qu'on doit voir? Je suis dans la même route tag. Donc allez, le message c'est ça le truc flash. في la session ولكن كيتحيد automatiquement une fois qu'il est envoyé, utilisé, consommé une seule fois. Si vous vous souvenez بحال بالنسبه les événements كاين on كذا كاين once si عقلتم quand on a vu jQuery peut-être. Donc un événement il s'exécute une seule fois, c'est un peu le même concept ici. Le message il est envoyé une seule fois il est enregistré pour la session et donc supprimé juste une fois qu'il est consommé. Donc voilà pour les messages flash. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ajouter les articles. Donc nous dirons pour les articles CRUD, pour les articles rapidement. Donc alors php bin / console / make de point CRUD. Et donc on va lui dire pour l'entité article. L'entité article.
Et donc, il n'y a pas mieux que article contrôleur. Et OK, donc il a créé pour les articles. Et la même chose, donc logiquement, donc la route principale pour les articles, c'est article. Et on peut aller créer les contraintes pour les articles. Par exemple, un titre doit comporter un minimum de caractères, etc. Donc voilà. On peut donc créer un article. Juste, alors ici, could not be converted to string. Ça, c'est une erreur que vous allez voir. Et donc ici, il suffit juste de savoir lire les messages. Pourquoi il me fait ça? Ça, c'est une erreur que vous allez avoir à chaque fois que vous avez des relations. L'article, il est en relation avec tag. D'accord? Et article, qu'est-ce que je veux faire afficher maintenant? Je veux afficher le formulaire, avec new, le formulaire ديال l'article. Article فيه title, فيه content, فيه created at, وشنو فيه اخرى ثاني؟ فيه tags. D'accord? فيه tags. دابا ديك tags il doit l'afficher واحد la liste pour pouvoir sélectionner. هذيك la liste pour pouvoir sélectionner, il faut qu'il mette du texte dedans. C'est ça le problème ici. Donc, object of class nanana could not be converted to string. Alors, pour le convertir en string, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tag, l'entité tag, pour le convertir en string, un objet le convertir en string. Il y a une méthode, toString. Alors, on a le PHP, بحال construct الكونستركتور كيفاش كيتكتب underscore construct تتسموا هادو كلهم دي ميثود ماجيك دونك au niveau ديال PHP t'as toString underscore toString il y en a d'autres méthodes magiques donc ici je fais public donc ça doit être public bien sûr function alors CTRL Z function et donc ici underscore to string et donc ici on return quoi? Return. Ici, donc on est dans tag, on va dire return this name, tout simplement. Alors, name, point virgule. Et j'actualise ici. Là, il va savoir comment convertir ça. Bien sûr, created at, mais à chaque fois, parce que là, je veux créer, donc c'est une date. C'est le moment où on va faire enregistrer, c'est là on va utiliser la date ici. Donc il faudrait qu'on enlève ça d'ici. Vous êtes d'accord? L'utilisateur il ne doit pas saisir ça. Donc ici on va aller dans article type, et là c'est le formulaire. Et donc ici created at, il faudrait qu'on enlève. Alors si on veut afficher la date, vous voyez que la date ici, il me l'affiche. C'est mauvais ça. Je veux que ça soit là. Donc il faut aller vers les types, les formulaires. Et vous pouvez ajouter ici forme et vous pouvez lui dire quel type on veut ici. Donc je ne me rappelle plus. Donc ici on va juste pour que vous voyez comment on peut modifier le type. Parce que là pour afficher avec la date, avec le champ, on a utilisé quoi? On a utilisé 3 trucs. Pour le mois, pour l'année, pour yak. Donc c'est le comportement par défaut. Donc ici, alors j'espère que je vais trouver ça rapidement pour la documentation. Donc ici, on va dire form type, j'espère que je vais. Form type référence, how to create form type extension, field. Je vais vers ça. Action, allow. Je ne suis pas dans le bon endroit. Donc ici, form type. Référence. Text fields, choice, كذا. Donc ici text, alors احنا c'est date ياك. Alors choice field, donc pour si on veut des choix, choice field بحال عندك country par exemple. Comment on va faire pour country? كاينة. انتقري. وماشي غير كاينة ويعمرها لك بمروكو وكذا. Donc ici pour nous c'est date ياك. Date type, date type, date intervalle, date time type, etc. Et donc ici, c'est juste pour voir un exemple. Vous voyez ici, donc il y a c'est juste pour... Et moi, j'aime pas écrire le code, j'aime faire beaucoup le copier-coller.
c'est plus simple. Donc ici, je fais CTRL V. Bien sûr, il faudrait qu'il sache date type. Et donc, il faudrait que je fasse ça. Alors, logiquement, donc, donc ici, date type est immutable. Donc, il faut voir si ça ne génère pas de problème. Mais je vais faire juste ça. Et donc, le widget, donc je pense par défaut c'est choice. Je vais lui dire maintenant, je pense c'est texte. Alors, on va voir ici, voilà, single text. Single text, single underscore text. Et on va aller revenir juste pour voir ça une fois. Il y a un problème. Un valide argument print cool note. Alors, il faut lire le na. Cool note, le type doctrine, tac, tac, type, implement. Ok, donc, c'est pas le bon. Alors, Hatchi, ça va vous arriver. Hein. Je fais ici, j'importe, donc, the use, c'est pas la bonne classe. Et donc ici, j'enlève la classe AD, je reviens ici, espace, contrôle espace, c'est atteindre les propositions, c'est ouais, le machine déballe. Déballe, il y a des doctrines. Et donc ici, je contrôle, je reviens ici, j'actualise, et logiquement, on devrait avoir un champ joli avec là. D'accord? Et donc si vous analysez ici, le input, ça va être, alors c'est où? Donc, nous allons inspecter chez l'initial. Et donc, ici, ça doit être un type date, c'est-à-dire automatiquement. Donc, il sait qu'il s'agit d'une date et ça marche à merveille. Moi, de toute façon, donc ça, il faudrait que j'enlève tout ça. Donc, je commente. Donc, je laisse quoi? Je laisse, quand j'ajoute un article, je dis le titre de l'article et je dis le content. Et le content, ici, je peux sélectionner les tags. Puisque j'ai many to many, donc logiquement, si j'ai plusieurs tags, donc quand je fais new, je peux sélectionner ici, donc ça me permet de sélectionner plusieurs tags automatiquement. Et donc ici, je peux ajouter un titre, et bien sûr un contenu, et je fais save. Alors bien sûr la date, il faut donner la date, le 12/12/2021. 2121, c'est dans le futur, un siècle plus tard. Alors il me dit ici, this form should not contain extra fields. Ah, c'est quoi ça? Parce qu'on a déjà commenté le create. On a déjà commenté la date et on n'a pas rafraîchi la page. Ah, ok, donc on a commenté la date. Alors, qu'est-ce que est le problème? SQL state. And the query, content violation, created at. Ah, ok. Donc, bien sûr, il faudrait qu'on crée. Il ne peut pas être nul. Et donc, ici, il faudrait. Donc, on revient. Donc, j'espère que vous voyez un peu que le processus de développement, là, ça nous aide énormément. Donc, ici, quand je crée ici, avant, donc ici, tag, finaya. Donc, il faudrait, avant de persister carrément ici, donc je fais tag. Ah, c'est l'article, monsieur tag, ok. Ouais, merci. Donc, tac, article controller, new, c'est ici. Et donc ici, il faut dire article, $article. Et là, set, created at. Et il faudrait qu'on donne ici une date. Et la date, c'est new, anti-slash, date, time, date. Alors, anti-slash, date, time, immutable. Et j'actualise. Voilà, ça marche. Ah, il nous reste maintenant l'affichage d'Axé. Eh ben, il est 10h13 déjà. Menbad, s'il vous plaît, rapidement. Et donc, Nzido, chaque les articles, comme on a vu l'année dernière, ils sont créés par un utilisateur. L'utilisateur, donc, ça doit être une entité. Mais c'est une entité, les chichouilles spéciales. Il y a un utilisateur,
Ramarof, il doit avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe, et donc ça permet d'entrer dans le processus de l'authentification, donner les droits d'accès, etc. Donc au niveau de Symfony, donc on peut créer des utilisateurs. L'entité user, on peut la créer directement. Donc ici, PHP, bin, / console. Et donc ici, make de point user. Et bien sûr, il va vous demander un ensemble de questions ici. Donc, est-ce qu'on veut l'appeler user? Ouais. Donc, il n'y a pas mieux que user. Do you want to store user data in database? قولوا له yes. Et des fois, on n'a pas besoin. Des fois, je vais utiliser LDA pour le Shihaja, pour utiliser les utilisateurs. Et est-ce que, donc ici, quel est le nom qui doit être unique pour l'authentification? Est-ce que c'est le username? Est-ce que c'est le mail, etc. Donc, on va lui dire l'email. Et donc, il me dit, does this app need to hash password? Yes. باش يهاش ما يديروش في la base de données en clair. Et voilà, donc il va me créer une entité qui va s'appeler user. User entity. Le même principe. Même principe, donc quel email. Alors ici, ce spécial ici, donc il va ajouter la propriété de roles. Roles, qui a une valeur par défaut, c'est un array. Et donc il contient donc un tableau. Et vous voyez que ici, il est de type JSON. Super. C'est-à-dire qu'au niveau de doctrine, eh bien, vous avez le type JSON. Et là, c'est quand donc, vous enregistrez un objet JSON, et quand vous le récupérez, vous pouvez l'utiliser directement. D'accord. Et bien sûr, donc si on va au niveau de... Alors, on n'a pas encore fait l'immigration, il y a que l'immigration, bien sûr. On peut analyser un peu, regarder, donc, voilà. Par exemple, get roles, ça dit roles. Vous voyez que ici, ça fait ici, roles égale 10, roles. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il fait? Roles égale role user. Donc, ça veut dire que par défaut, tous les utilisateurs, ils vont avoir toujours le rôle de manière par défaut. Hein. Et donc, le rôle, il ne sera pas enregistré sur la base de données. Ça se voit. Il ne sera pas enregistré sur la base de données. Et donc, automatiquement, vous avez ça. Donc, si vous ajoutez un nouveau rôle l'utilisateur, eh bien, ce rôle va être enregistré sur le tableau JSON, sur la base de données. Donc, le champ, les radio consumer to roles. Donc, ici, si j'affiche ici, c'est donc on doit faire ici PHP bin / console. Et on va faire make migration. Voilà, et donc PHP bin / console doctrine migrations migrate. Yes. OK. Donc si on va à notre base de données maintenant, on devrait trouver l'entité user. Mais on a oublié, donc un article est associé à un utilisateur. Et un utilisateur peut avoir plusieurs articles. Comment on appelle cette relation? One to many ou la many to one. Ça dépend de quel côté vous la prenez. Donc nous ici, on va aller vers l'utilisateur, vers l'article, et on va dire qu'un article, il a un propriétaire. Comment on appelle ça en anglais? Owner. Donc alors ici PHP bin / console, et donc on va faire quoi? Make entity, vous êtes d'accord? Nous voulons modifier l'entité article, parce que maintenant on va lui ajouter un owner, ou l'owner ça va être un user. Donc ici on va aller à article, et donc il va nous dire oh non, donc l'entité existe déjà, nous allons ajouter quelques propriétés. Alors comment on va appeler ça? Donc ici owner, c'est ça, owner.
شكون مول هذا l'article. D'accord. Alors, et ici, il s'agit d'une relation. C'est pas string, c'est relation. Et donc ici, qu'est-ce que c'est que ça? Et quelle est donc ici l'entité, c'est user. Et donc laquelle des relations maintenant? Donc ici, s'il vous plaît, donc il faut lire ici. Alors ici, many to one. Donc il faut lire هنا حتى ça vous simplifie. اللي كيتلف ما بين many to one و one to many يجي لهنايا. كيقول لك each article relates to has one user. Qu'est-ce que c'est ça? Many to one. Et والأخرى one to many. Donc ici ça vous donne ça, one to many. Each article can relate to, can have many user objects. Donc c'est l'inverse. Donc ici c'est many to one, many to one. Et on fait OK. Donc alors article.owner, yes. Get articles user, est-ce qu'on veut avoir ça? Si j'ai un utilisateur, je dis, donc un objet utilisateur, je veux tous les articles qui ont été écrits par cet utilisateur. Donc on peut dire yes, comme on peut dire non. Hein. On peut laisser ça, donc ça dépend. Donc je fais la relation bidirectionnelle ici. Et donc il a mis à jour l'entité article. Ça veut dire qu'il a ajouté des owner, qui est une relation many to one. Et puis donc il a modifié l'entité user, il a ajouté one to many. La relation opposée. D'accord? Et donc ici, ce que je veux ajouter, non. Et donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va créer des migrations, on va créer migration, doctrine migration migrate, et on va lui dire yes. Et on devrait avoir maintenant la relation. Alors comment ça va se matérialiser par quoi? Chaque article va avoir l'ID, la clé étrangère, l'ID de l'utilisateur qui l'a écrit, ou l'owner. Et donc ici, article, on devrait avoir l'owner, ID, et donc ici c'est l'ID. Donc pour celui qu'on a créé tout à l'heure, donc il n'a pas été créé par quelqu'un, donc nul. Hein, on appelle ça donc un article peut-être orphelin. Bon, donc allez, on fait la pause, donc on fait stop, ou la pause.